sagesse, debout écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du très Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ces jours-là, Élisabeth, femme de Zacharie, conçut et 5 mois durant se tint cachée. Voilà, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur aux jours où, pour ôter mon opprobre parmi les hommes, il a posé sur moi son regard. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit en entrant: « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » Troublée par sa vue et par ses paroles, Marie se demandait ce que signifiait cette salutation. Mais l'ange lui dit: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour les siècles sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi et de son ombre te couvrira la puissance du Très-Haut. C'est pourquoi l'enfant né de toi sera saint, on l'appellera Fils de Dieu. Et voici que ta parente Élisabeth vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et celle qu'on appelait la stérile en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Le Seigneur dit: « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Et que peut donner un homme en échange de son âme? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles en cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme à son tour rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges saints. » Il leur dit encore: « En vérité, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour particulier de fête, parce que nous célébrons évidemment l'Annonciation à la Mère de Dieu par le Saint-Archange Gabriel, et aussi parce qu'aujourd'hui,
hasard, ou il n'y a pas de hasard, mais du calendrier fait que cette fête tombe le jour du dimanche de la croix. La commémoration de la croix se situe au milieu du carême. J'ai souvent parlé de l'arbre de la croix planté au cœur du carême, et lorsque le combat du carême est difficile, lorsque nous souffrons de cette sécheresse intérieure qui peut advenir pendant ces moments-là, eh bien, comme dans un désert, on est bien content de pouvoir s'abriter à l'ombre, et en l'occurrence à l'ombre de la croix. Cette croix nous donne aussi une direction, un sens à notre combat. Chers frères et sœurs, le combat est aride pour celui qui a une foi faible. Le combat est teinté et empli aussi de joie lorsqu'il est mené avec le Christ au plus profond de notre cœur. Chers frères et sœurs, le fait que le Seigneur permette que cette année nous commémorions en même temps l'Annonciation est quelque chose de fort significatif pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous savons que la réalité de notre chute est survenue en Éden, et qu'à partir de là, les catastrophes, si vous voulez, se sont amoncelées pour les humains et pour toute la création. Et en ce jour, le Seigneur nous donne la grâce immense de nous dire « Il n'y a pas de fatalité. Dieu est le puissant et le fort, et il a réservé pour nous une porte de sortie de ce monde de souffrance qui est ce mystère de l'incarnation. » Vous savez que j'en parle souvent parce que tout tourne autour de cette réalité-là. Si nous l'acceptons dans notre cœur, comme la Mère de Dieu l'a fait, eh bien cela changera tout. Dieu n'est pas extérieur à nous, il est au plus profond de notre cœur. Et lorsque nous ouvrons, entr'ouvrons même seulement la porte, le Saint-Esprit fait que le Verbe vienne en nous. Voilà pourquoi le changement dans l'existence des humains et de toute la création s'est empreint dès le début d'une immense joie. L'archange Gabriel, nous venons de l'entendre, lorsqu'il entre dans la chambre où se trouve la toute pure, commence par lui dire « Réjouis-toi ». Combien de fois n'entend-on pas dans notre vie ecclésiale ce « Réjouis-toi » ? C'est évidemment quelque chose qui nous est familier à travers l'hymne acatiste, sans doute, mais aussi tous les acatistes que nous prions en l'honneur de tel ou tel saint. Tant il est vrai que la joie est au cœur de la vie chrétienne. Il ne faut pas que notre carême soit une occasion de tristesse, d'abattement, mais de joie, parce que la joie nous a été donnée et communiquée. Et il faut évidemment, nous avons vu à travers les outils qui nous ont été présentés dans la préparation carême, il faut le repentir et l'humilité. Et la Mère de Dieu en est l'exemple ultime. Elle a pu dire qu'il m'advienne, qu'il me soit fait, qu'il m'advienne selon ta parole. Sur nos iconostases, sur les portes saintes, il y a en général l'icône de l'Annonciation. Parce que nous voyons bien que l'iconostase sur le programme iconographique converge vers le centre. Et le centre, c'est l'autel. L'autel du ciel et de la terre ne font qu'un au moment où nous offrons le saint sacrifice de l'Eucharistie. Il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre. Nous entrons, nous les baptisés, lorsque notre cœur est prêt, en communication directe avec le ciel. Ça n'est pas une communication comme nous pouvons imaginer souvent, mais c'est quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de nous. Et la vie divine
peut s'écouler à nouveau en nous et nous rendre véritablement la vie. Voilà pourquoi il faut ne jamais quitter cet état de repentir et d'humilité. Parce que c'est c'est cette clé-là, si vous voulez, qui ouvre la porte du cœur et qui ouvre la porte de communication avec le ciel. Réjouis-toi. Et le fait que ce dimanche, cette fête tombe le dimanche de la vénération de la croix est important. Rappelez-vous au moment de la présentation du Seigneur au temple, la prophétie de Siméon à la Toute Sainte. Un glaive te transpercera le cœur. Parce qu'en effet, le mystère de l'Annonciation est intimement lié à celui de la croix. Parce qu'il ne suffisait pas seulement que Dieu prenne sur lui, unisse à lui-même, en la personne du Christ, la nature humaine, il fallait encore, en tant que Dieu, il monte sur la croix. Quel abaissement, chers frères et sœurs, quel abaissement. Lui, le Dieu qui a tout créé, est monté sur la croix pour arracher toutes les âmes qui le veulent à la puissance des ténèbres et pour détruire cette puissance des ténèbres, pour nous rendre libres. Il fallait que le Christ mourût, qu'il descenda aux enfers et qu'il ressuscita. Et il n'y a pas d'économie là-dessus. Il faut passer par la croix. Et la vie chrétienne, à notre baptême, elle suit cela. Nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Il faut que nous mourions à ce qui est ténèbres, que nous mourions à ce qui est mort, pour en sortir des eaux du baptême, renaître à la vie éternelle. Nous savons que notre vie sera tout emplie de souffrances, de difficultés, de moments de grand désarroi sans doute. Mais lorsque nous sommes baptisés, nous appartenons au Christ, nous appartenons à la vie. Et lorsque le tumulte semble prendre le dessus dans nos âmes, il faut toujours se rappeler, tu appartiens à la vie. Rejette ce qui est ténèbres, repousse-le. Même si nos passions se sont enracinées, même si celles-ci tendent à nous faire croire qu'elles nous domineront et qu'elles nous tiendront à jamais, tu appartiens à la vie. Donc il faut mourir à ce qui est ténèbres. Il faut passer par la croix. Il faut descendre à l'enfer et il faut ressusciter avec le Christ. Voilà pourquoi il y a quelque chose d'extrêmement beau cette année, que nous puissions unir le mystère de l'Annonciation à celui de la croix. Et ainsi, nous voyons qu'en nous approchant de la croix, avec toute la gravité que cela suppose, avec la quantité d'émotions qui peut remonter en nous, il y a toujours la voix de l'archange Gabriel. Réjouis-toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.